Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au menu de ce Savane midi, soutien populaire au président Ibrahim Traoré ce mercredi à la place de la Nation. Plusieurs manifestants s'expriment pour expliquer les raisons de leur mobilisation. À l'instar de milliers de citoyens, ils ont répondu à l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC pour dénoncer les ingérences étrangères et témoigner leur solidarité envers les autorités du pays. À suivre dans ce journal. En cette période de forte chaleur, nos téléphones et caméras sont particulièrement vulnérables. L'élévation des températures met à rude preuve le bon fonctionnement de ces appareils électroniques. Comment prévenir leur surchauffe? Quels réflexes adopter pour les protéger? Quels gestes adopter? Fatih Sankara a mené l'enquête. Son reportage dans un instant. Comme je le disais en titre, des milliers de personnes sont sorties pour manifester leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Les manifestants marquent leur désaccord avec le général américain Michael Langley qui avait affirmé que l'argent de l'or burkinabé profite aux dirigeants au détriment de la population. Écoutons quelques réactions au micro d'Abdoulaye Kinda. C'est à l'occasion d'une mobilisation générale et pacifique pour répondre à un général qui a vraiment dérouté quand il est sorti pour accuser le capitaine Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé. Nous sommes là pour lui dire deux messages. Premièrement, le Burkina Faso appartient aux Burkinabés, l'Afrique appartient aux Africains. L'affaire du Burkina Faso ne peut pas lui concerner. Voilà, donc l'affaire du Burkina Faso, c'est notre affaire. Voilà, donc il n'a qu'à s'occuper de ce qui le concerne et nous laisser tranquille. Nous sommes en guerre depuis plus de 10 ans de cela. On n'a pas vu un message, on n'a pas vu un mot venant de cette organisation dit Africom. On nous tue ici, on nous massacre ici chaque jour. Ils n'ont pas sorti un seul message pour nous soutenir. Voilà maintenant que nous sommes en train de gagner la guerre. Ils viennent de façon impérialiste pour nous déstabiliser, pour essayer de vraiment freiner notre révolution. On n'est pas d'accord pour cela. Voilà pourquoi nous sommes là, pour dire que nous sommes de pair avec l'AIS. Nous sommes de pair avec le capitaine Ibrahim Traoré. Nous le soutenons, c'est notre président, il fait notre affaire et nous allons le soutenir jusqu'à la victoire finale. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Quand on dit jour historique, on appelle tous les patriotes, tous les Burkinabés de s'allier derrière le camarade capitaine Ibrahim Traoré pour faire entrer dans l'histoire. Parce que l'histoire est déjà écrite. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas un président comme les autres. Voilà, le monde entier affirme qui il est. Le monde entier affirme qui il est. Donc on appelle les Burkinabés, tout celui qui est fils de Burkina. Si tu es vraiment fier d'être Burkinabé, il faut allier derrière les camarades capitaine Ibrahim Traoré pour que tu fasses partie de l'histoire. Sinon l'histoire est déjà écrite. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, c'est un président qui est venu pour sauver toute l'Afrique. La racine des Burkinabés, il aime la vérité, il aime l'honnêteté, il aime tout ce qui est clair et propre. Les Burkinabés aiment ça. C'est mon engagement aux côtés de nos autorités, aux côtés de mon président et des autres présidents de l'AES. C'est mon engagement pour un continent africain uni. C'est ma façon à moi de dire non à tous ceux qui veulent oppresser le peuple africain. Et c'est ma façon à moi aussi de dire que nous sommes prêts pour libérer notre continent. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le bien même des Burkinabés. C'est vrai que quand on veut changer le système, quand on veut changer de manière de faire, c'est souvent douloureux. Mais quand on accepte à un moment donné, on comprendra que c'était la voie qu'on devait suivre depuis telle minute. Et également, la détermination de ces trois chefs d'État pour dire que c'est l'embryon des États-Unis et d'Afrique, nous sommes d'accord avec eux et ensemble nous allons nous engager. Et on a vu également que c'est un président inclusif parce qu'il y a des réformes aussi qui ont été engagées pour le bien-être des personnes handicapées. Et moi je me dis que tous ceux qui font pour le bien-être des personnes handicapées, je suis engagé, je suis déterminé et ensemble on va y arriver parce que c'est ensemble vraiment qu'on va y arriver.
De son côté, l'Ittihad islamique du Burkina, en partenariat avec l'URCBSD, a organisé une table ronde des communautés religieuses et coutumières sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Cette initiative entre dans le cadre de son projet Djama Beogo Nere. La rencontre a permis aux participants musulmans, chrétiens et coutumiers de faire des propositions sur le bon vivre ensemble. Siblinan Kelsey était à la clôture de la rencontre à Ouagadougou. Cette table ronde organisée par l'Ittihad islamique du Burkina a réuni des coutumiers, des chrétiens et des musulmans. L'ensemble de ces communautés ont réfléchi sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Au terme de la journée de travail, les participants ont pris des engagements selon Imam Alidou Ilboudo, l'un des participants. Ces engagements seront publiés sous forme de déclaration. Le respect mutuel, tant au niveau de la culture, de la religion ou de la particularité de chacun d'entre nous. Deuxième élément, c'est notre appartenance à une même patrie qui fait de nous des religieux, c'est vrai, mais aussi des citoyens. Donc de la même façon que nous respectons les valeurs républicaines, c'est de cette même façon que nous respectons les valeurs morales, les valeurs spirituelles et religieuses. Nous avons pris l'engagement aussi de collaborer ensemble parce qu'il y a beaucoup de chantiers sociaux surtout qui nous interpellent au-delà de nos différences religieuses. Quand il y a la soif, la famine, la sécheresse dans un pays, ça n'indexe pas une communauté. En plus de ces engagements, les participants ont décidé de voir comment formaliser les cadres de dialogue religieux afin de sensibiliser les prédicateurs et les prêcheurs. Comment formaliser et rendre fonctionnels et structurels ces cadres de dialogue et d'intermédiation interreligieuse. Les réseaux sociaux qui aujourd'hui véhiculent des paroles violentes qui parfois émanent de nos communautés, de nos prédicateurs, de nos prêcheurs ou bien de nos jeunes frères. Comment pouvoir les sensibiliser à ce que chaque parole qui sort soit une parole qui construise. Le secrétaire exécutif de la FAIB, El Hadj Adama Sakandé, de son côté, a remercié les participants pour les propositions pertinentes faites. Il a dit espérer que la mise en œuvre de ces propositions va aider les différentes communautés à renforcer le vivre ensemble. On espère que la mise en œuvre de ces propositions va aider nos communautés à bien vivre ensemble dans une cohésion totale, dans une entente parfaite. Cette table ronde de l'Ittihad islamique du Burkina Faso a réuni une trentaine de chefs coutumiers et de leaders religieux, musulmans et chrétiens. Tout autre sujet à présent, la 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou Vitro est officiellement lancée. Placée sous le thème « Quelle stratégie pour dynamiser le tourisme dans l'espace AES, enjeux et perspectives ?» Cette édition accueille le Togo comme pays invité d'honneur. La cérémonie a eu lieu hier à Ouagadougou. Cynthia Zungana et Jamila Toussakana étaient présentes. Je déclare ouverte la 5e édition de la Vitro. Le coup d'envoi est ainsi donné pour la 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. C'est parti pour 5 jours d'échanges, d'animation, de découvertes culinaires et de démonstrations artisanales. Organisée par la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina Faso FOPAT-B, la Vitro version 2025 se distingue par une volonté affirmée de relancer le secteur du tourisme malgré les défis sécuritaires dans la sous-région et de renforcer les liens entre les pays de l'AES. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux majeurs, le tourisme peut et doit devenir un levier de résilience, de cohésion, de création d'emplois et de mise en valeur de notre riche patrimoine commun. C'est précisément ce que propose cette édition de la Vitro. Dans son discours, le ministre en charge de la culture et du tourisme a souligné l'importance stratégique de la Vitro dans le contexte actuel. Le thème de cette 5e édition est particulièrement évocateur car il traduit une volonté affirmée de repenser le tourisme
dans une dynamique intégrée, résiliente et solidaire, en tenant compte de la crise sécuritaire que traversent nos États. Je tiens à féliciter les organisateurs de cette belle initiative. Le Togo, pays invité d'honneur, est représenté par le délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Burkina Faso. Il exprime la gratitude du peuple togolais. C'est tout à fait vraiment de gaieté, de joie que nous nous retrouvons là en tant que pays invité d'honneur, voilà, au Burkina Faso, où des Togolais vivent paisiblement intégrés comme des Burkinabés. La coupure du ruban et la visite des stands d'exposition ont mis fin à cette cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Vitro. Elle se déroule jusqu'au 3 mai prochain à l'espace Vitro à la ZAD à Ouagadougou. Le Naba Kiba II, 23e chef du canton de Manga, a initié hier mardi à Manga, dans la province du Zundogo, une conférence publique sur les valeurs de la chefferie traditionnelle. Une conférence qui a réuni des chefs traditionnels mobilisés pour retracer l'histoire de leur chefferie et aussi échanger sur les valeurs coutumières et traditionnelles. Cette conférence est tenue à Manga. Le compte-rendu d'Ahmed Joël Compor. Les coutumes et traditions, la chefferie traditionnelle et la hiérarchie de la chefferie sont entre autres thèmes abordés au cours de cette conférence. Une conférence animée par le Gong Ben Naba Digamde, par ailleurs président de l'association Itsingri. Moi j'ai animé cette conférence en 3 points, tels que la première c'est sur notre éducation, sur la tradition et les coutumes. Le deuxième c'est sur le respect des chefs coutumiers. Et la troisième, c'est la hiérarchie de la chefferie coutumière. Dans la hiérarchie, je crois qu'en temps normal, pour tout ce qui est chef coutumier, si c'est de père en fils, quand tu prends le trône de ton papa, tu sais là où ta place est. Donc tu sais qu'il y a le roi, il y a les Kombouemba, il y a les Rimbisi, il y a les Koukouzidba, il y a les chefs de province. Il y a beaucoup de mécanismes pour qu'on puisse se respecter et se reconnaître. Au vu de l'importance des thèmes, les jeunes de la localité se sont mobilisés, eux qui sont souvent restés en marge du mois du patrimoine. Sur la conférence, j'ai assimilé beaucoup de choses. On nous a éclairci sur la lignée de la chefferie du Manga. Ensuite, ils ont eu à faire une communication sur les rites, les traditions, les coutumes et tout ce que s'en est suivi. Et ça nous a beaucoup édifié. Le Naba Kiba II de Manga, initiateur de la conférence, a insisté sur la dimension pédagogique de ce rassemblement. Nous venons d'acquérir des connaissances, en plus de celles que nous avions déjà. Il faut surtout revenir aux fondamentaux pour apprendre de notre culture. Parce que nous croyons connaître, mais en réalité, nous sommes loin des réalités. C'est un message intergénérationnel que nous avons voulu donner pour que ceux qui viennent après nous apprennent un peu de leur culture. Parce que vous voyez, tous les pays qui se sont développés se sont basés sur leur culture. La secrétaire générale de la région du Centre-Sud, présente à la cérémonie, a loué cette initiative, surtout en ce mois de promotion du patrimoine culturel. Nous sommes en ce moment dans le mois du patrimoine culturel. Donc cette conférence vraiment ne pouvait que se tenir à cette période. Ces genres de rencontres nous permettent de savoir un peu comment ils sont organisés et aussi parce que nous aussi, peut-être souvent, par manque de connaissances, on commet peut-être des erreurs dans nos relations de tous les jours. En rappel, le Naba Kiba II de Manga est le 22e successeur de Naba Karkui, fondateur de la chefferie de Manga. Il dirige son canton depuis 33 ans avec une centaine de villages coutumiers, une soixantaine de villages administratifs et 26 notables. Direction la province du Naouri, le festival Tiebele Gigana a connu son apothéose le week-end écoulé dans la cité aux 1000 couleurs. Le festival a ouvert ses portes le 25 avril dernier dans la commune de Tiebele dans la province du Naouri. Les ministres en charge de l'enseignement de base Jacques Sosten Dengara et de l'habitat Mikaelou Sidibé étaient présents à la cérémonie de clôture. Samuel Monko de retour de Tiebele.
Le fait vert de la 3e édition du festival Thiébélé Gigana est ainsi donné par les élèves des écoles primaires de Thiébélé à travers la reprise de l'hymne national, le ditanier à langue Kassem ou Kassena, la danse traditionnelle Django, la parade guerrière appelée Lilara à langue Kassem, et la prestation de la troupe des femmes de Valère-Bier ont constitué les temps forts de ce festival dans la belle cité aux 1000 couleurs. Le promoteur du festival, par ailleurs directeur général du Sénazar et président de l'association Zénititi de Thiébélé, tire un bilan satisfaisant. C'est le moment plus que jamais de revenir vraiment à nos traditions, mais à notre culture surtout, pour qu'elle puisse éclairer notre avenir. Donc nous pouvons tirer un bilan satisfaisant des 2 éditions passées et un bilan encore plus satisfaisant. C'est une prise de conscience que chaque citoyen, à quelque niveau qu'il se trouve, se doit d'accompagner les plus hautes autorités qui ont bien voulu tourner le regard sur la culture. Dans notre histoire, l'histoire de notre pays, on sait que ce n'est pas tout le temps qu'on a des autorités qui accordent autant de place à la culture. Le lancement du festival Thiébélé Gigana a connu la participation du ministre en charge de l'enseignement de base et celui de l'habitat. Jacques Sosten Dingara, co-patron de l'activité, a félicité le promoteur qui tient ce festival dans le mois du patrimoine culturel. Le message qui est véhiculé au cours de ce mois consacré à la valorisation de notre patrimoine culturel. En prélude à ce festival, le ministre en charge de l'enseignement de base, Jacques Sosten Dingara, et celui de l'habitat, Mikaïlou Sidibé, et les festivaliers ont effectué une excursion dans la cour royale de Thiébélé, patrimoine mondial de l'UNESCO. La 3e édition du Meet and Chill du collectif pour l'épanouissement des artistes comédiens du Burkina se tiendra demain 1er mai 2025. Un événement qui représente une opportunité de brassage générationnel, cinématographique et de partage d'expériences entre les professionnels et les jeunes amoureux du 7e art. Le collectif était en conférence de presse lundi dernier pour décliner les axes de cette édition. Le point avec Germaine Faram. Meet and Chill, ce cadre de promotion de talents cinématographiques, se tiendra le 1er mai. Pour la 3e fois, ce projet du collectif pour l'épanouissement des artistes comédiens du Burkina offre une opportunité de brassage et de transmission des savoirs entre artistes confirmés et jeunes talents qui ambitionnent faire carrière dans le cinéma. Il y en a qui sont passionnés de cinéma, mais qui ne savent même pas par quel canal avoir un acteur, par quel canal être un acteur, même si je vois les castings, comment je peux permanemment voir les castings, peut-être qu'il faut être dans un réseau d'acteurs. Maintenant, comment créer ce réseau d'acteurs-là? D'où nous est venue l'idée du Meet and Chill. Si on se rencontre dans un cadre convivial et de divertissement, parce que la masterclass se fera à l'air libre, ça sera en plein air, ça ne se fera pas dans le cadre qu'on connaît tous, 4 murs fermés, non, c'est un cadre assez relax pour faciliter les interactions. Pour cette 3e édition, des figures emblématiques du cinéma burkinabé vont partager leur expérience avec les plus jeunes. Parmi nos invités, Apolline Traoré, réalisatrice de renom, et dont les œuvres font rayonner notre culture sur la scène internationale. Nous avons comme parrain Isaka Sawadgo, acteur burkinabé à la carrière internationale. Et nous avons Leila Tal comme invité d'honneur. Nous avons Mounandjaï, nous avons Nourago Sawadgo, nous avons Gustave Sorgo, nous avons Mamadi Nana, l'acteur principal du Katanga. Leur présence est un symbole fort pour notre jeunesse, pour les étudiants et pour toute la famille du cinéma africain. Le 1er mai, il y aura d'abord une masterclass qui sera animée par Apolline Traoré. Ensuite, il y aura l'appui conseil du BBDA. Puis, dans la matinée toujours, il y aura une remise d'attestation à ces invités d'honneur-là
qui ont tant fait briller le Burkina Faso sur la scène internationale. La surprise de cette édition, c'est l'octroi de 5 bourses de formation à des jeunes talents. Meet and Chill 2025 se déroulera à Aquapark sous le thème Cinéma burkinabé, défis et opportunités pour la reconquête mondiale. Plus de 1000 participants sont attendus à ce rendez-vous du 1er mai. Je vous le disais également en titre, comment utiliser, protéger et préserver nos smartphones et caméras en ces périodes de pic de chaleur. Que faire lorsque ces appareils surchauffent et quels sont les risques liés à l'utilisation de ces appareils au soleil? Élément de réponse dans ce dossier signé Fatih Sankar. Il n'y a pas que les hommes qui subissent les effets pervers de la forte chaleur. La canicule n'épargne pas les appareils électroniques. Les smartphones, les ordinateurs et les caméras, pour ne citer que cela, surchauffent à cette période de chaleur. Difficile donc de travailler avec ces appareils sous le soleil. La forte chaleur induit une dilatation des composantes informatiques des appareils électroniques, pouvant impacter leur bon fonctionnement. Ça impacte sur le bon fonctionnement du téléphone, parce que la plupart des téléphones ne supportent pas la chaleur. Et vous allez voir des téléphones de grande marque qui vont vous signaler même sur l'écran que votre téléphone est sur une forte température. Il faut le laisser baisser avant que le téléphone ne retrouve tout son bon fonctionnement. Il faut dire que ce n'est pas la première fois. Voilà. Chaque année, pendant les moments de chaleur, voilà, il y a ces habitudes qui renaissent en tout cas. Ce n'est pas la première fois en tout cas. Mais cette année en tout cas, on sent beaucoup de chaleur, il fait extrêmement chaud. Les caméras subissent aussi le même sort que les smartphones en ces temps de forte chaleur. La chaleur contribue à la détérioration de ces appareils audiovisuels. La chaleur peut avoir des impacts sur le fonctionnement de la caméra. Il arrive très souvent que lorsqu'on est en tournage au dehors, sous le soleil, et que la température est très élevée, il arrive que certaines caméras arrêtent de filmer. Parce que, voilà, pour des raisons de température trop élevées. Généralement, ces caméras-là arrêtent de filmer tout seul, ça s'éteint. En attendant que la température redevienne, la température de la caméra même redevienne à un niveau stable, ou bas, au niveau acceptable pour elle de pouvoir fonctionner normalement. Sinon, généralement, c'est ce qui se passe. Il y a des caméras même qui vont faire des bips. Voilà, tout cela pour signaler. Mais lorsque on force, souvent la caméra s'arrête carrément. Mais si la température est trop forte, très élevée, bien sûr que ça peut griller des composants à l'intérieur. Il est donc conseillé d'utiliser des caméras adaptées à la chaleur pour un meilleur rendu en image. Il faut peut-être voir d'abord les types de caméras que vous avez. Vous rassurer d'abord que votre caméra peut filmer dans des milieux sous le soleil. Parce que ici, au Burkina Faso, nous avons beaucoup de soleil. Très souvent, la température atteint des pics. Donc, quand on est sous le soleil en tournage, il faut se rassurer que nous tenons une caméra qui a la capacité de pouvoir filmer sous une température très élevée. Et lorsque ce n'est pas le cas, il faudrait alors faire attention à la température ou à la durée de nos tournages. On peut tourner pendant un certain temps et après reposer la caméra et continuer le tournage. Dans le cas contraire, si l'événement ou la chose qui se passe pour laquelle nous sommes en train de faire la captation n'est pas une chose qui dépend de nous, on est obligé en ce moment de trouver une caméra qui s'adapte à l'extérieur. Mais il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types de caméras. Il y a des caméras, on les choisit d'abord par rapport à l'activité qu'on veut mener et par rapport aussi au milieu dans lequel on va mener cette activité. Donc il y a des caméras qui sont adaptées dans des températures très élevées, tout comme il y a des caméras qui ne le supportent pas. Pour le cas de certaines catégories de smartphones qui se dégradent ou qui se plantent en cas de chaleur extrême, il est préconisé de les maintenir dans des endroits frais. Les vendeurs de téléphones sont donc obligés de faire usage de la climatisation pour garder la qualité. On va dire que notre chance est que voilà, on a de la climatisation ici, ce qui fait que voilà, ça maintient en tout cas les téléphones toujours dans leur authenticité, dans leur originalité. Et ça ne perd pas beaucoup de leur valeur. Mais il faut reconnaître qu'avec cette canicule, quand tu sors au dehors, ce n'est pas simple pour le téléphone. Par moment, le téléphone chauffe. Voilà, parce que les téléphones, il y a surtout les téléphones iPhone, surtout,
sont des téléphones qui n'aiment pas trop la chaleur. Voilà, ils sont faits de matériaux assimilés à un peu du fer. Donc du coup, ça chauffe. Ça chauffe beaucoup par moment. Tu vas voir des gens qui utilisent des téléphones iPhone qui sont contraints de mettre un peu d'eau à côté, de mettre dans des endroits frais pour que le téléphone retrouve en tout cas sa plénitude. Quand on utilise les climatiseurs au bureau, à la boutique, il faut s'attendre à une facture un peu salée. Mais bon, on essaie de jongler, on va faire comment? Pendant ces moments de forte chaleur, il n'y a pas d'autre solution que d'être toujours dans des endroits frais. Outre la chaleur, la poussière est un facteur qui détériore les appareils électroniques. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.